groupe des élus écologistes et citoyens, je voudrais vous raconter une histoire vraie, l'histoire d'une personne que nous avons croisée et soutenue à Nantes. Il s'appelle Djalal. Il a fui son pays, le Soudan, où il a vu périr sa famille en 2011. Il a subi de nombreuses violences durant son parcours migratoire, notamment en Libye, où il a été bloqué pendant 4 ans. Depuis son arrivée à Nantes en 2018, Djalal a dû surmonter des conditions d'hébergement difficiles. Il a vécu plusieurs semaines au square d'Avier. Par la suite, il a été mis à l'abri 1 mois et demi au gymnase de la Giraudière, avant d'être envoyé au centre d'hébergement temporaire de l'ancienne caserne Mélinet. Mi-septembre, il a obtenu ce qu'on appelle une orientation de la préfecture vers une promesse d'hébergement à Angers. À son arrivée à Angers, il a compris que cette promesse se réduisait à 2 nuitées au 115. Il est donc revenu à Nantes et a rejoint le squat du gymnase Jeanne Bernard à Saint-Herblain. Le 8 octobre, suite à un contrôle effectué par la préfecture, Djalal s'est fait arrêter et a été envoyé au centre de rétention administrative de Rennes. L'OFPRA et la CNDA avaient rejeté sa demande d'asile. En vertu du principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, par l'article 3 de la Convention contre la torture et par l'article 19.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la France ne peut pas procéder au renvoi d'une personne vers un pays où sa vie est en danger. Pourtant, la France continue de renvoyer les Soudanais dans leur pays. À Nantes, une pétition lancée par les associations de soutien à Djalal affiche aujourd'hui plus de 3200 signatures. Dès son arrivée à Rennes, Djalal a commencé une grève de la faim. En vain, le 28 novembre au matin, il a été escorté par la police jusqu'à l'aéroport de Roissy. Cette décision ne lui a pas été notifiée. Il n'était prévenu ni du jour ni de l'heure. Coïncidence ou pas, Djalal était convoqué pour une audience le lendemain, soit le 29 novembre, à la Cour nationale du droit d'asile. Le 30 novembre, Djalal a réussi à sortir de l'aéroport de Khartoum. Il faut savoir que ce sont les milices Janjaweed qui gèrent cet aéroport. Or, Djalal vient du Darfour. Le 2 décembre, Djalal s'est fait arrêter potentiellement par des membres du gouvernement soudanais. Et depuis, nous n'avons plus de nouvelles. Djalal n'est pas un flux migratoire. C'est un chercheur de refuge que notre pays n'a pas su accueillir. Je vous propose, Madame le maire et chers collègues, de signer un courrier que je vais faire circuler, qui est adressé à l'ambassade de France à Khartoum, pour demander que Djalal soit protégé en tant que demandeur d'asile et pour avoir l'assurance qu'il est toujours en vie. Je vous remercie. Merci. Juste un mot. Naturellement, je signerai ce courrier. Mais je le dis, je crois que nous ne pouvons pas procéder de cette manière. Je vous le dis très sincèrement comme je le pense. Parce que comment, quand je vais sortir de ce conseil et que je vais croiser une autre personne, un homme ou une femme, je vais, tu vas, nous allons lui expliquer que parce qu'une histoire individuelle, aussi dramatique soit-elle, est évoquée dans une instance des élus signes. Qu'est-ce que nous disons aux autres? Je crois donc que ce sujet, il est un sujet collectif, il est un sujet sur lequel on doit se battre pour faire bouger les règles. Vous connaissez ma position pour le droit d'asile européen, pour la fin du système des Dublinés, la nécessité de revoir les accords entre pays bilatéraux, mais je crois que chacun autour de la table ne peut être que sensible à la souffrance et au drame humain. C'est la raison pour laquelle je signerai ce courrier. Mais je crois que le règlement de cette question est d'abord politique, est d'abord globale, est d'abord collective, à l'échelle européenne, à l'échelle nationale et à l'échelle locale.